أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, c'était une question posée par notre cher frère Adama, qu'Allah le protège. Donc, la question est la suivante. La question de jeûner le jour de Ashura. Pourquoi jeûner le jour de Ashura? Est-ce que le jour de Ashura c'est considéré comme une fête et c'est confirmé par notre noble prophète que ça soit vraiment une journée de fête où il faut fêter ce jour et il faut jeûner, etc. Il y a énormément d'articles et des écrits. Maintenant, quand je dis articles, c'est pas forcément des articles universitaires, mais c'est des articles écrits et envoyés sur Internet, etc., dans les différents sites, etc. Parfois, ils se sont focalisés sur la question de jurisprudence de cette question. Parfois, ils se sont focalisés sur la question, l'aspect historique de la question. En tout cas, il y a malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de manque d'objectivité dans cette question qui a été traitée. Moi, je me suis dit, je vous propose en fait de réfléchir ensemble un petit peu sur la réponse qui était donnée par Ibn Taymiyyah. Car cette question, elle a été posée auparavant, et à l'époque de Ibn Taymiyyah, et lui, il avait répondu, et d'autres savants dans l'histoire, ils ont répondu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des réponses, et il y a des istifta à chaque fois des réponses. Mais avant d'entrer dans l'analyse de la réponse, juste une chose, donc rapidement, Ashura, c'est le 10e jour de Muharram. Le terme Ashura existait apparemment avant l'islam d'après les historiens et existait chez les juifs et c'était d'après les mêmes Sahih al-Bukhari ou d'autres sources des hadiths que le prophète lorsqu'il est venu à Médine il a vu que les gens ils jeûnaient ce jour, etc. Surtout les juifs ils jeûnaient ce jour précisément. Et donc, est-ce que il calculait avec l'année solaire ou lunaire? Il y a des divergences énormes entre les spécialistes de la jurisprudence, mais ce n'est pas notre question essentiellement. Maintenant, si vous voulez, cette question est posée aujourd'hui car il y a grande divergence, énormément de divergence entre deux opinions. L'opinion qui dit c'est le jour de deuil, et tristesse et comment dire, Karbala, la tristesse de Karbala et la tragédie de Karbala, etc. Et l'autre opinion, il dit non, c'est au contraire le jour de fête. Et ils réunissent dans l'autre opinion, ils réunissent plein de fêtes, plein d'événements extraordinaires comme Najat Moussa, le fait que Moïse il a été sauvé ce jour-là, le bateau, l'arche de Noé, etc., etc. Donc les deux opinions, ils sont jusqu'à aujourd'hui très très présents. Ce qui est spécial et que je trouve important à développer, c'est que la majorité des savants sunnites, ils considèrent que le fait de le considérer jour de fête et Eid, c'est mensongère. Je répète, les savants, je ne parle pas dans les mosquées, ceux qui font des discours, etc. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus de quelques écrivains, parce que j'ai vu après des gens qui ont voulu dire non, c'est quand même le jour de fête, etc. Ils ont voulu vraiment prouver que non, il faut fêter. Mais lorsqu'on parle des savants sunnites qui se basent sur leurs sources, etc., ce n'est pas un jour de fête. C'est absolument pas du jour de fête. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est probable qu'il soit recommandé de jeûner ce jour-là. C'est probable qu'il soit recommandé de jeûner ce jour-là. Mais fêter, avoir la joie, etc., ça n'existe pas et c'est totalement mensongère. D'après, bien sûr, Ibn Taymiyyah et autres. Je vous donne la réponse, par exemple, je commence avec la réponse de Ibn Taymiyyah, si vous me permettez, avec
quelques extraits, parce que vous pouvez le trouver sur Internet, en tout cas, ou si vous avez l'édition de Majmou' Fatawa Cheikh al-Islam, volume 25, page 299. Ala kulli hal, mais vous pouvez le trouver aussi sur Internet. Ils l'ont mis sur plusieurs sites, en tout cas. Une fois posé la question, en fait, la question il dit pourquoi il y a des gens qui font le kohol pour les yeux, ça veut dire ils se maquillent, ils se préparent comme si c'est un jour de fête, ils font des repas, etc. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, dans le nord de l'Afrique ou même en Afrique en général. Donc pourquoi les gens ils font ce genre d'actes? Juste permettez-moi de dire quelque chose entre parenthèses, je n'ai pas fait des recherches. Mais peut-être le fait de fêter ce jour jusqu'à aujourd'hui est lié au fait que Bani Umayya, ils ont vécu pendant longtemps en Afrique, mais ils n'ont pas vécu longtemps par exemple, Moyen-Orient, en Irak, en Yémen, en Pays de Golfe, etc., dans ces régions-là. C'est peut-être ça, parce que finalement, on ne retrouve pas vraiment Zahirat al-Eid. C'est rare. Oui, ça existe en pays de Cham, ça veut dire à Damas ou à Halab, etc. C'est éparpillé, ça existe un peu les gens qui fêtent, mais pas autant que nord de l'Afrique. Peut-être c'est lié à ça, à la kulli hal, parce qu'il y avait beaucoup de tensions entre les Fatimiyya et Bani Umayya, etc. Donc peut-être c'est lié à ça. Je n'ai pas fait de recherches. C'est à vous, je vous propose de faire des recherches sur cette question pourquoi fêter le jour de Ashura, c'est tellement entré dans la culture chez les musulmans de l'Afrique en général, dans certaines régions africaines, et non pas dans toutes les autres régions des pays musulmans. Par exemple, au Pakistan, vous n'allez pas trouver les gens qui fêtent le jour de Ashura, au contraire, ils pleurent avec les chiites, les sunnites, je parle. En Afghanistan, la même chose. En Iran, même avant Safavid, on n'a pas ces genres de traces. À la kulli hal, en Irak, absolument pas. Les sunnites, ils ne fêtent pas le jour de Ashura. Il n'y a pas cette idée. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont pleurer et faire des majalis et des deuils comme les chiites? Ça, c'est autre chose. Si vous me permettez, j'avance vite parce que je vois le sujet, ça mérite d'être un peu plus détaillé. À la kulli hal. La question est posée, est-ce que c'est basé sur des hadiths, sur des propos prophétiques? Pourquoi tabkhul hubub, idhar al-surur, etc. Ça veut dire montrer la joie, cuisiner avec des fruits secs, etc. Pourquoi? La réponse, il dit Lam yarid fi shay'in min dhalika hadith. On n'a pas, pour tout ce que vous avez à mentionner dans la question, un hadith sahih, même pas un hadith, un propos authentique. Je dis ce qu'il a dit Ibn Taymiyyah. Wala an ashabihi, ni de ses compagnons, ni le prophète, ni ses compagnons. Wala istahabba dhalik ahad min a'immat al-muslimin, ni les imams, les grands imams des musulmans précédents à lui, ils n'ont jamais encouragé. Lal a'imma al-arba'a wala ghayri. ولا روى أهل الكتب المعتمدة, ni dans les livres authentiques on a vu quelqu'un qui apporte ce genre de propos. ولا التابعين لا صحيحا ولا ضعيفا, ni hadith authentique ni hadith faible. لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا المسانيد ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. Il n'existe absolument pas de traces qui nous encourage à fêter le jour de Ashura. Ça, c'est les paroles de Ibn Taymiyyah qui insistent sur ce point. Après, il dit Rawa ba'd al-mutaakhirin, certains de son époque apparemment, ou proches de son époque, في ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام. Ils ont inventé des hadiths, ils ont transmis des hadiths comme quoi si tu fais le kohol, si tu fais la fête, etc., si tu prépares, même pas la fête, si tu prépares les nourritures pour la maison ce jour-là, c'est béni, etc., ce genre de propos. ورووا في حديث موضوع مكذوب. Il dit il y a un hadith mensongère, موضوع, ça veut dire totalement mensongère et falsifié ou inventé plutôt.
عن النبي أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. Celui qui s'occupe de sa famille le jour de Ashura, Allah s'occupera de lui le reste de l'année. D'ailleurs, ce qui est intéressant et important à souligner ici, c'est le fait que les chiites, dans l'école d'Ahl al-Bayt en tout cas, ils déconseillent la personne de partir travailler, faire le commerce ou acheter des choses ou faire des efforts économiques le jour de Ashura. Et ça, subhanallah, ce hadith inventé bien sûr, comme il dit Ibn Taymiyyah, donc c'est exactement pour contredire cette idée. Ça veut dire, va penser à ce bas monde, va achète des choses, occupe-toi de ta famille, fais des achats, etc., etc. Ça, tout ça, ce n'est pas, jusqu'à maintenant, ce n'est pas la vision de chiites, c'est les propos de Ibn Taymiyyah. J'insiste sur ce point parce que c'est important que vous sachiez quand est-ce que je commence à expliquer la vision de Ahl al-Bayt alayhi salam. Après, Ibn Taymiyyah, il explique pendant longtemps l'histoire de califat, les 4 premiers califes. Il dit pourquoi c'est passé comme ça. Et Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi, lui, il mentionne, il dit Amir al-Mu'minin lorsqu'il a eu le pouvoir, comment c'est passé, les chiites, les ennemis de Ali, etc. Après, il commence, il dit il dit après la mort de Hussein qui était martyr, bien sûr avec sa vision que je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce qu'il propose, tout ce qu'il dit. C'est absolument clair que ce n'est pas notre opinion en général, tout ce qu'il a dit, mais je prends la partie pour argumenter en fait le fait que ça n'existe pas dans le monde sunnite. Je ne parle pas dans le monde chiite. Après, il dit ils ont tué Al-Hussein, salamullah alayh, il était martyr, shahadatan akramahu Allah biha, Allah lui a honoré le fait d'être martyr. C'est très triste. J'étais en train de lire un article d'un savant qui est actuellement vivant encore, je pense en Égypte ou je ne sais pas où. Je vois que c'est triste, ça veut dire, même le fait de dire le fait qu'il est tombé martyr, c'était l'honneur par Allah, etc. Même ça, ils veulent pas le dire. Alors que Ibn Taymiyyah, il le dit clairement, il dit c'est akramahullah biha, c'est un maqam. Et il le déclare. Mais, subhanallah, il y a des degrés d'animosité envers Ahl al-Bayt alayhi salam. Parfois, c'est des degrés moyens, parfois, c'est des degrés carrément, la personne atteint un nawasib, malheureusement. Ala kulli hal, fa'arada haoula. Ibn Taymiyyah, il dit, après le martyr de l'imam al-Hussein, sallallahu alayhi, il y a des gens parmi les nawasib. La phrase, je le répète, fa'arada haoula qawmun. إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته وإما من الجهال. Il dit ou bien c'est des ennemis de Ahl al-Bayt ou bien des ignorants qu'ils voulaient contredire la tristesse des partisans de Ahl al-Bayt. Donc comment ils ont fait? Ils ont créé des mensonges. وبدعة وكذب. Il dit ils ont عارضوا الفاسد بالفاسد الكذب بالكذب الشر بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الآثار. Donc ils ont créé des propos, des hadiths mensongers في شعائر الفرح والسرور pour fêter le jour de Ashura, comme le kohol, الاختضاب, c'est-à-dire mettre en fait le khidab sur la barre pour les hommes ou pour les femmes autrement. وتوسيع النفقات, ça veut dire dépenser bien على العيال, وطبخ الأطعمة, faire la cuisine et préparer des repas pour fêter, etc. etc. ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم. Ce qu'ils font dans les fêtes, apparemment à l'époque, existait bien comme il le mentionne. فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح. Donc ces gens-là, ils ont considéré le jour de Ashura comme jour de fête. Et c'est pour ça, il ne faut pas, la samahallah, il ne faut pas se permettre de détester un frère musulman sunnite lorsqu'il te dit le jour de Ashura, Eid Mubarak par exemple, je te félicite le Eid, parce que la majorité c'est l'ignorance. Je me rappelle parfaitement, il y a à peu près peut-être 17 ans, j'étais à Paris justement le jour de Ashura et quelqu'un, il nous a vus avec des vêtements à la kulli hal, il a compris que c'est un lien avec l'islam, il ne savait pas que c'est des chiites ou sunnites. En tout cas, il a dit Sheikh ou Mubarak, Eid Ashur. Donc,
Voilà, vous voyez, historiquement, Ibn Taymiyyah, il considère ça, c'est invention mensongère, n'existe pas dans les propos du prophète sallallahu wa sallam alayhi. Il dit ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lui, il dit alayhi wa sallam, il dit pas wa alihi ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور. Ni les califes, ni le prophète, ils n'ont pas mentionné quoi que ce soit sur le fait de fêter Yom Ashura. من هذه لا شعائر الحزن ولا. Maintenant, je vais terminer avec cette phrase. Lui, il dit que, par contre, la tristesse et les pleurs et tout ce qu'ils font les chiites, ça aussi, il n'est pas d'accord. Bien sûr, il ne sera pas d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que une partie des savants sunnites, ils considèrent qu'il ne faut même pas pleurer sur votre père. Si vous pleurez votre père qui est enterré, il recevra les châtiments de Dieu. De leur point de vue, par rapport à un hadith, que pour moi, que c'est illogique et c'est contre le Coran, parce que voilà, on ne peut pas pleurer sur quelqu'un dans la tombe et lui, il reçoit les châtiments. C'est pas sa faute, lui. Pourquoi il recevrait les châtiments? Et, subhanallah, cette idée de je pleure, donc il reçoit les châtiments, c'est contre wala taziru Coran al-Karim, lorsque Allah il dit wala taziru waziratun wazra ukhra, ça veut dire si quelqu'un commet les péchés, on ne peut pas mettre la responsabilité ou le châtiment et culpabiliser autre personne, parce que c'est cette personne qui a commis les péchés. Ala kullen, je termine avec cette partie de paroles de Ibn Taymiyyah, lorsqu'il dit وَلَمَّا كَانَ آخِرُ عُمْرِهِ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, où, il a eu l'information que les juifs, ils le considèrent comme fête le jour de Ashura, et donc le prophète dit لَإِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلْ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. Le prophète il dit si je vis jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9 de Muharram. Pourquoi? لِيُخَالِفَ الْيَهُودِ, pour contredire les juifs. وَلَا يُشَابِهُمْ فِي اتِّخَاذِهِ عِيدًا, pour ne pas le considérer comme Eid. Tous ces propos jusqu'à là, c'est Ibn Taymiyyah. لِيُخَالِفَ الْيَهُودِ وَلَا يُشَابِهُمْ فِي اتِّخَاذِهِ عِيدًا وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ مَنْ لَا يَصُومُوهُ وَلَا يَسْتَحِبُّ صَوْمَهُ. Il dit, les savants, c'est pour ça, ils ne jeûnaient pas ce jour-là, ils ne le considéraient pas recommandé. Avant de vous donner aussi la vision de Ahl Bayt très très rapidement, vous pouvez aussi revenir, parce que c'est traduit, je vous propose de lire le jour de Ashura, Cheikh Abbas al-Qummi dans Mafatih al-Jinan. C'est parce que c'est traduit, je vous propose pour les francophones. Cheikh Abbas al-Qummi, il explique cette question également, le fait d'inventer beaucoup de fêtes le jour de Ashura, juste pour enlever en fait l'importance de martyr de Abu Abdullah al-Hussein. Juste avant de terminer, là il dit لِيُخَالِفَ الْيَهُودِ وَلَا يُشَابِهُمْ فِي اتِّخَاذِهِ عِيدًا. Ce qui est incroyable, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui veulent insister à jeûner ce jour-là, en disant, qui a dit le fait de jeûner c'est signe de Eid? Nous, on jeûne même si ce n'est pas Eid. Et d'ailleurs, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, on ne jeûne pas. Et ils insistent sur le fait de donner une importance. Et encore, un des articles que j'ai lu aujourd'hui, il dit, la personne, je peux vous donner le nom, en tout cas, ce n'est pas important, c'est une idée, c'est une manière de penser. Il dit que le Hussein, salamullah alayh, lui, il ne dit pas bien sûr salamullah alayh, il dit le Hussein, Ibn Ali, il est tombé martyr, mais il y a 110 000 compagnons du prophète. C'est quoi l'importance de Subhanallah? Subhanallah, comme si la personne, où il est incapable de voir, ou il s'est rendu incapable de voir. Imam al-Hussein, dans les propos de Ahl Sunnah, Husaynun minni wa ana min Hussein. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Il le compare avec les centaines, des 100 000 compagnons en disant pourquoi autant de tristesse pour le Hussein. Après, il dit mais il y avait avant le Hussein aussi, il y a des gens qui sont tombés martyrs. Pourquoi ne pas faire ce genre de hasard? Notre réponse, ce n'est pas dans notre échange d'aujourd'hui, mais vous pouvez partir voir les propos de notre noble prophète sur l'importance de pleurer l'imam al-Hussein dans les sources sunnites et non pas dans les sources chiites, que les sources chiites. Ala kullen, je termine avec ça. A'imma alayhim salam, su'ila al-imam al-Rida alayhi salam. Imam Rida, on lui a interrogé en sawmi yawm Ashura. Vous voyez déjà
à cette époque, Bani Umayya, ils avaient imposé certaines choses. Oui, bien sûr, certains ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez avec Bani Umayya? La personne, peut-être, il a l'amour pour Bani Umayya, c'est pas grave, c'est son amour pour Bani Umayya, mais nous, on essaye de traiter et d'étudier l'histoire. On n'est pas là pour dire c'est des méchants, c'est des gentils, c'est pas ça notre rôle. On est là pour voir la réalité et d'étudier l'histoire. La personne qui dit qu'est-ce que vous avez avec Bani Umayya, il a qu'à lire les savants, comment ils ont parlé de Bani Umayya, comment ils ont défendu le Hussein, alors qu'ils ne croient même pas à l'imam de Imam al-Hussein. Mais lorsque c'est la vérité, c'est la vérité. Ala kullin. Imam Rada, il a été interrogé sur le jour de Ashura. Il a dit An sawmi ibn Marjana tas'alni. Vous m'interrogez sur le jeûne de Ibn Marjana, ça veut dire celui qui a tué l'imam al-Hussein. Vous voulez suivre les tyrans qui ont tué l'imam al-Hussein. Ibn Marjana, c'est clair. Ubaydullah ibn Ziyad. ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد. C'est le jour que les gens de Al-Ziyad, ils ont jeûné. Ça y est, pas plus que ça. Il ne faut pas expliquer plus que ça. L'imam, il fait comprendre que c'est lui qui jeûne ce jour-là avec l'intention de suivre Bani Umayya. Qu'est-ce qu'il veut plus d'avoir l'occasion d'être le jour du jugement avec ces gens-là, la samahallah. وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث عن صوم يوم عاشوراء كلا ورب البيت الحرام ما هو يوم صوم. Je jure par Dieu, ce n'est pas le jour de Saum. وما هو إلا يوم حزن ومصيبة. Ce n'est que un jour de tristesse et tragédie. دخلت على أهل السماء وأهل الأرض. Jour de tragédie et tristesse pour les gens des cieux et les gens de la terre. وجميع المؤمنين. Si, comme récemment un savant très très connu sunnite, il l'a dit encore une fois, il a dit celui qui n'est pas triste le jour de Ashura, il n'est pas vrai croyant. C'est évident, parce que celui qui n'est pas triste le jour de Ashura pour le martyr de Hussein ibn Ali, ça veut dire qu'il n'aime pas l'imam al-Hussein, ça veut dire tout simplement il n'a pas compris le message de Rasulullah lorsqu'il dit Al-Hassan ou Al-Hussein imamani qama ou qa'ada. Hassan et Hussein, ce sont des imams qui soient levés ou assis. Ça, c'est significatif, bien sûr, levé ou assis, ala kulli hal. ويوم فرح وسرور لابن مرجان وآل زياد وأهل الشام. C'est le jour de fête et joie pour Ibn Marjana et Al Ziyad, la famille de Ziyad, et également Ahl Sham, etc. Babu Sawmi Yawm Arafa, Al-Kafi, vous pouvez revenir. Donc, pour conclure, finalement, on peut dire très très clairement, il n'y a pas de Aïd le jour de Ashura. Celui qui veut par force créer un Aïd le jour de Ashura, ça c'est entre lui et Allah. Nous, on n'est pas là en train de juger qui que ce soit, mais nous, on essaye de réfléchir ensemble. Si la personne il a des arguments, il doit réfléchir, il doit se poser la question. Mais ce n'est pas réel de dire « j'aime le prophète, mais je fête le jour de martyr de son petit-fils ». Alors que le petit-fils de prophète, que le prophète disait « il est de moi et je suis de lui ». Donc, il n'y a pas de fête le jour de Ashura. Le fait de jeûner le jour de Ashura, ce n'est pas obligatoire, ça c'est clair. Ce n'est pas recommandé pour certains savants sunnites. Pour certains, ils disent si, c'est recommandé, la recommandation est toujours là. Pour les chiites, ce n'est pas absolument recommandé de jeûner le jour de Ashura, mais c'est bien de ne pas manger jusqu'au Asr. Imsak, ça veut dire s'abstenir de nourriture, mais après manger quelque chose de léger. Pourquoi? Parce que c'est le jour de martyr de Abu Abdullah al-Hussein. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.